On est ensemble pour parler de Advanced Driver Assistance System, les ADAS. Ces dispositifs électroniques d'aide à la conduite, eh bien, ils se généralisent, ils préfigurent peut-être la conduite automatisée des véhicules, ou en tout cas semi-automatisée. Les carrossiers y sont déjà quotidiennement confrontés. Et évidemment, la question qui va sous-tendre notre débat, c'est comment le monde de la réparation peut-il intervenir avec efficacité, avec rapidité et surtout avec rentabilité pour maintenir ces systèmes, ces dispositifs en ayant cette obligation de résultat et de sécurité. Qu'est-ce qu'une recalibration? On a parlé de mode dynamique, de mode statique. Est-ce que vous pouvez nous résumer les principales familles d'actions à mener? Ça dépend des constructeurs et des modèles. Hein, ça. Je crois qu'Eric en fait l'a indiqué clairement. Recalibration, c'est des méthodes soit en roulant avec le véhicule, donc c'est ce qui s'appelle dynamique. C'est pas forcément confortable pour les garages, surtout quand on est en zone urbaine. Après, fort heureusement, il y a un grand nombre de constructeurs qui ont décidé en fait de faire des recalibrages statiques. Alors statiques, donc là c'est dans l'atelier, dans certaines conditions. Il faut avoir un petit peu d'espace, mais on est tous impactés en fait ici par cet espace nécessaire, mais donc que ce soit statique pour caméra ou statique pour radar. La difficulté de tous nos systèmes en fait, c'est de pouvoir contrôler ce qui est fait en fait. Et aujourd'hui, aussi bien dans l'atelier qu'au contrôle technique, c'est une notion qui n'est pas prise en compte. Donc on se pose la question entre un véhicule qui est neuf, qui parfois est bien calibré et neuf, ce qui n'est pas toujours le cas, et puis au long de la vie du véhicule. Alors, oui. Encore plus s'il y a des réparations, s'il y a des changements de pare-brise, c'est les premiers... C'est-à-dire, quelles sont les questions qui se posent pour être très concret? Il risque d'avoir une dérive dans le temps du fait de l'usure du véhicule. Oui. Alors d'autant plus s'il y a intervention sur le véhicule. Le matériel qui doit être utilisé, donc, pour répondre à tout ce qui vient d'être dit, c'est qu'il nous faut un système que la caméra doit visualiser, une cible, et à partir de ce moment-là, le positionnement de la cible va permettre à la caméra d'avoir un calibrage. C'est ça, d'accord. Alors on peut avoir des cibles et on peut avoir, ce que vous proposez, c'est un écran qui reproduit les cibles. C'est vrai que nous, on a abordé, notre bureau d'études a abordé le principe de cible de manière totalement différente, puisque nos cibles sont dématérialisées, sont digitalisées, et elles sont donc directement accessibles à partir de notre outil d'IAG. On doit suivre des préconisations constructeurs. Au départ, il y a une calibration qui existe au départ du véhicule. On doit suivre les préconisations constructeurs et aider, bien entendu, les réparateurs à appréhender ce nouveau système, parce qu'on est vraiment face à une nouvelle technologie et un nouveau marché qui va aller en s'accroissant. C'est les assureurs qui, derrière, vont pouvoir dire que si la recalibration n'a pas été faite correctement sur un véhicule après des travaux sur des pare-brises, sur de la carrosserie, mais aussi sur la liaison au sol, c'est-à-dire qu'un train arrière qu'on a remplacé, il faut faire une recalibration. Donc ça concerne aussi le mécanicien, pas simplement le carrossier. Et en fait, si ces opérations ne sont pas faites, l'assureur peut se dégager de la prise en charge dans un choc. Il y a le matériel, on l'utilise, on fait le calibrage. Mais il y a une chose qui est très importante auprès du professionnel, c'est que c'est le professionnel qui doit bien suivre la méthode, bien positionner le panneau comme il a été dit par les fournisseurs d'outils, par les constructeurs, parce que de décaler le panneau, ne serait-ce que d'un petit peu, on fait une mauvaise calibration. Et du coup, vous allez dérégler le système. Donc l'important, c'est vraiment de suivre les préconisations des outilleurs. Le technicien est le seul maître de la bonne calibration. C'est-à-dire que le seul technicien est capable de juger de la bonne mise en place de son outil. Et nous, au Genefa, on a mis en place un stage où les stagiaires vont pratiquer pendant 2 jours à mettre en place les outils, à faire réellement toutes ces actions pour être en toute sécurité, quoi. On sait que forcément la formation donc d'un niveau important, je vais dire, est nécessaire pour réaliser cette bonne calibration et pour convaincre les réparateurs, si tant est qu'il faille encore les convaincre, nous les emmenons sur une piste d'essai qui nous sert à réaliser nos essais de recherche
pour les mettre en condition d'un choc, c'est-à-dire qu'ils vont se diriger avec un véhicule face à une cible, et puis on va leur demander de justement ne rien faire, attendre que le véhicule réagisse. À partir de ce moment-là, généralement, ils sont convaincus que la qualité de leur calibration est nécessaire pour obtenir une bonne réaction de la voiture de tout à chacun. Pour les carrossiers, c'est véritablement, d'abord, il faut quand même toujours revenir là-dessus, légalement, c'est fondamental, mais au-delà de ça, ça veut dire qu'il y a une nouvelle possibilité comment dire, une rentabilité supplémentaire à assurer dans l'atelier. Cette année, clairement, le salon de l'ADAS. Du décollage de l'ADAS. Où en fait les ateliers nous consultent encore plus que ce qu'ils nous ont consulté localement dans nos visites locales avec nos partenaires. Ouais. Mais ils sont vraiment là, ils sont... alors voilà, on défend chacun nos solutions, mais c'est vraiment le salon où il faut y aller, quoi. Ouais. Hein, c'est maintenant, on a tous des solutions relativement stabilisées. Tout est expliqué, il faut là maintenant, allez-y, les ateliers. On s'aperçoit qu'il faut quand même beaucoup de place. Il faut de la place. Pour positionner les différents éléments de calibration, sachant que le plus complexe, le plus long, c'est de positionner les cibles. Tellement il faut qu'elles soient bien positionnées et tellement il faut que ça soit précis. Donc il faut quelquefois même s'y reprendre à plusieurs fois pour corriger. On fait un premier positionnement et puis petit à petit on affine. Ça prend beaucoup de temps. Alors, la calibration elle-même, c'est un bouton sur l'appareil de maintenance électronique. C'est pour ça qu'on retrouve dans ce métier de la calibration d'ADAS des fabricants d'appareils de géométrie, des fabricants d'appareils de maintenance électronique et des fabricants qui sont à cheval sur les deux, qui ont toutes les solutions. Il nous reste beaucoup de travail, mais c'est un travail qui doit être fait parce que, on le voit, hein, tous les véhicules qui sortent aujourd'hui sont équipés. Ils sont équipés de plus en plus, avec des systèmes de plus en plus complexes. On peut aller même jusqu'aux phares, les phares adaptatifs qui vont être montés, qui vont se généraliser encore. Donc c'est vraiment un ensemble de systèmes sur le véhicule. Il faut réussir à déterminer des pistes de réflexion et concrétiser des actions pour être sûr d'avoir des véhicules qui vont vieillir et dont on peut garantir la sécurité.